Bien le bonjour les gens, bienvenue sur cette chaîne YouTube et bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui je vais vous donner quelques news par rapport à l'avancée d'Uncharted The Sand Hill. Quelques news voilà, d'actualité si vous voulez. Je m'aperçois que jusqu'à maintenant, la seule chose que vous savez sur ce court-métrage, c'est qu'il a été tourné il y a un an maintenant et que je suis en train de le monter. Pour vous donner quelques nouvelles concrètes, j'ai pour l'instant un premier montage qui dure un petit peu plus de 34 minutes, un premier montage brut, hein, vraiment sans effets spéciaux, quasi sans musique, sans bruitage, sans, enfin vraiment brut quoi. Même au niveau de la piste sonore, c'est la piste sonore capturée par la caméra en elle-même et non pas avec le micro qu'on a utilisé sur le tournage. C'est quelque chose, une version de travail si vous voulez. À l'époque, le film. Enfin, le tournage du film a été tellement intense, rapide et dense qu'on a oublié de tourner quelques petits plans de coupe, quelques petits plans d'insert, rien de bien exceptionnel, rien qui nécessiterait de faire revenir une équipe complète de tournage sur les plateaux, sur le plateau, enfin, sur le lieu de tournage si vous voulez. Mais c'est des plans qui sont importants, qui permettent de donner du rythme ou de faire en sorte que le montage s'enchaîne correctement. C'est ce que je vais faire là dans les 2 prochaines semaines, puisque je suis en vacances depuis hier et pendant 2 semaines. Et le tournage de ces quelques plans va être le point culminant, si on veut, de mes vacances, de ces 2 semaines de vacances. Honnêtement, ça va pas être long, hein. J'estime ça en une journée, voire peut-être même une après-midi de tournage, en espérant avoir une après-midi de tournage avec du soleil dans cet été pourri. Ça nécessitera pas grand-chose non plus, grand effort, si vous voulez. Il y aura quelques plans d'insert sur le personnage de Nate, le personnage que j'interprète, donc c'est pas un problème, j'ai pas besoin de faire revenir les acteurs. Et bon, je pense avoir retrouvé un physique équivalent à celui que j'avais l'année dernière, si vous voulez. Mais toutefois, le tournage de ces plans additionnels, ça va pas être la seule chose sur laquelle je vais travailler pendant ces 2 semaines. Par exemple, ce que je suis en train de faire en ce moment, c'est que je suis en train de faire sous-titrer en anglais mes précédentes vidéos making-of que j'ai sorties jusqu'à maintenant, histoire d'avoir une audience un petit peu plus élargie, un petit peu plus internationale, si vous voulez. Alors, je l'ai fait sous-titrer avec ChatGPT, parce que je suis nul en anglais. Il y aura certainement quelques erreurs, et pour ceux qui lisent ces sous-titres en anglais, je m'excuse vraiment d'avance de vous faire saigner des yeux. Ça permettra aussi de comprendre à tout le monde les grandes lignes, voilà, des making-of et de ce que je suis en train de dire face caméra. J'ai aussi créé un compte TikTok, histoire de, voilà, d'élargir encore plus voilà, l'audience, de faire voir à plus de monde que ce projet va exister, même si j'y connais rien à TikTok, hein. Moi, le format short, petite vidéo verticale et tout ça, c'est pas quelque chose auquel moi je suis habitué. Moi, je suis habitué au format horizontal, excusez-moi, ultra travaillé, machin et tout ça. C'est pour ça, pour moi, c'est pas facile de faire des. Enfin, c'est pas facile. C'est pas dans mes habitudes de faire des petites vidéos comme ça qui sont pas très travaillées, comme je suis en train de faire en ce moment. Là, je suis en train de tourner. On est dimanche matin. Je vais monter cette vidéo dans l'après-midi et ce soir, vous normalement, si tout se passe bien, vous avez la vidéo. Donc, j'ai pas vraiment le temps de faire un super montage avec des putains d'effets spéciaux, des putains de trucs. Enfin, j'ai pas le temps de faire grand chose si vous voulez. C'est pour ça que je compte sur mon charisme naturel pour faire en sorte que vous restiez sur cette vidéo. Au vu du nombre de vues que je fais par vidéo, pour l'instant, ça marche moyennement. Même si en termes de vues, c'est pas énorme, mais par contre, en termes de commentaires, de pouces bleus et tout ça, les gens semblent être satisfaits. Vous semblez être satisfait de ce que je vous propose et j'en suis très heureux. Vraiment, je vous remercie de me suivre. Alors, même si certains d'entre vous sont mes proches et que du coup, ils n'ont pas le choix. Vous n'avez pas le choix. Je vous remercie quand même de suivre cette vidéo et d'être intéressé par ce que je fais parce que ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui attendent ce que je fais, qui suivent, voilà. Et pour vous remercier, je vais vous mettre un lien dans la description de cette vidéo, un lien vers une page Instagram d'un des acteurs du film. Voici une photo de l'acteur du film et du personnage qu'il est censé jouer. Pour ceux qui connaissent un peu Uncharted, vous savez de qui il s'agit, hein. On ne peut pas faire un film Uncharted sans le personnage de Victor Sullivan, c'est impossible. Je peux pas te laisser seul une minute, mon pote. Et vous avez remarqué que je pense, enfin j'espère, que c'est un acteur qui ressemble quand même pas mal au personnage. Et franchement, au-delà de la ressemblance physique, il a tout compris du personnage, hein. Il a étudié le truc et il le fait très bien. Et du coup, j'y ai fourni une petite vidéo, la scène finale, enfin la rencontre,
comment expliquer ça? Ouais, allez, on va dire. La discussion finale des deux personnages après, voilà, qu'ils aient vécu leurs aventures, ils se retrouvent et voilà, ils discutent de ce qui vient de leur arriver. Et il n'y a aucun spoiler, hein, je veux dire, ça spoile rien de ce qui se passe dans le film ou quoi que ce soit. Mais c'est une petite scène toute qui est sympathique et qui montre, voilà, la dynamique qu'il y a entre les personnages, si vous voulez. Par contre, c'est toujours une version de travail, hein. Il n'y a pas de correction colorimétrique, il n'y a pas de musique. Il n'y a pas de bruitage. Au niveau de la piste sonore, c'est vraiment la piste sonore capturée par la caméra et non pas par le micro avec lequel on a enregistré les dialogues et tout ça. C'est vraiment quelque chose pour lui qu'il puisse montrer voilà, de quoi il est capable. C'est une bande démo pour lui, qu'il puisse se vendre auprès des sites de casting et puis avoir derrière d'autres rôles pour d'autres courts-métrages ou d'autres projets si vous voulez. Et du coup, je vous donne le lien de sa page Instagram et de cette vidéo et je vous encourage aussi à vous abonner à sa page Instagram parce que c'est quelqu'un qui fait du bon travail vraiment, hein, qui fait vraiment du bon travail. Et c'est aussi, voilà, mon remerciement, si vous voulez, pour vous de me suivre par rapport à ce projet de court-métrage. Quelle autre news il peut y avoir? Je pense qu'il n'y a pas d'autres news pour l'instant, il n'y a pas d'autres news. Alors évidemment, il me reste plein de travail, plein de boulot. Pour l'instant, je suis vraiment en train d'apprendre mon logiciel de montage puisque je suis passé sur un autre logiciel. Je suis passé sur... j'ai mangé le nom. Je suis passé sur... Damasty Resolve et avant j'étais sur Magix Video Deluxe et c'est deux mondes différents, hein. J'ai l'impression de redécouvrir le feu si vous voulez. Mais voilà, chaque aspect de ce logiciel de montage, je me dois de le maîtriser. Pour l'instant, je n'ai vraiment travaillé que sur la partie montage, mais c'est un logiciel où il y a une partie un peu effets spéciaux, une partie mixage sonore, excusez-moi, et surtout il y a une partie ultra développée sur la colorimétrie la colorimétrie. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est principalement utilisé, hein. C'est un logiciel qui est utilisé vraiment par des professionnels dans le monde professionnel pour faire des films professionnels et notamment grâce à ce côté correction colorimétrique. Donc c'est vraiment quelque chose de complet et quelque chose qu'il faut apprendre. Et je me suis inscrit du coup à plusieurs formations, enfin pour l'instant une seule, mais il va y en avoir d'autres, pour pouvoir développer mes compétences sur ce logiciel. Là, vraiment, là, j'ai plus rien à dire. Pour l'instant, j'ai rien de nouveau à vous donner. Et je vous dis du coup que si jamais vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, aimez-la, partagez-la, laissez un petit commentaire. Enfin, ce genre de choses, faites vivre la vidéo. Je vous le dis chaque semaine. Mais bon, c'est malheureusement obligatoire sur Internet. Et je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.